et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Franck Diongo, leader du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP, l'est interpellé ce mardi 20 juin par les hommes armés au croisement des avenues Kabinda et Willery. Il est accusé d'être des mèches avec Salomon Kalonda. La Cour constitutionnelle vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Ponyo. Le procureur général Jean Mukolo motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission des contrôles sur la gestion du parc agro-industriel de Bukangaloso. Élection au sein des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Après les présidents des délégations syndicales élus, l'heure est maintenant à l'installation officielle. Ce mardi 20 juin, à l'autorité de régulation des marchés publics, l'on a procédé à l'installation officielle de la délégation syndicale. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mise en œuvre du plan de retrait de la MONUSCO et son rôle dans les processus de Luanda, c'est le thème central retenu au briefing spécial tenu ce lundi 19 juin 2023 par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe et la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Pour la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, la MONUSCO et le gouvernement congolais sont en dialogue pour une transition accélérée de ces processus. Depuis la demande du chef de l'État le 1er août 2022, qui a été repris par le gouvernement le 15 novembre 2022 à Kinshasa, nous sommes dans un dialogue avec les autorités congolaises et un dialogue que je considère tout à fait positif dans le sens où nous voyons ensemble ce qu'il est nécessaire de faire pour répondre à la demande qui est celle d'une transition accélérée de la MONUSCO. Il est absolument fondamental de faire une distinction entre les conditions minimum qu'il faut réaliser pour une sortie de la partie des Nations Unies qui s'appelle le MONUSCO et tous les autres. Patrick Muyaya Katembwe a quant à lui éclairci l'opinion sur le retrait effectif de la MONUSCO. Comment vous réagissez lorsque vous êtes un gouvernement? Lorsque la population qui est censée être protégée par la MONUSCO s'élève contre elle. Et lorsque les agents de la MONUSCO, les véhicules de la MONUSCO sont pris pour cible. N'oubliez pas que la MONUSCO est chez nous, parce qu'il y a un accord. N'oubliez pas qu'il est de notre responsabilité comme gouvernement de sécuriser la MONUSCO. Il faut qu'on se le dise, ça fait 20 ans, c'est fatigant, mais il faut bien que nous-mêmes nous puissions assumer le rôle régalien qui est le nôtre et nous y travaillons. Répondant à une question d'actualité sur la non-participation au processus électoral par Martin Fayoulou, le porte-parole du gouvernement réagit en ces termes. Bon, je me réserverai, vous savez, lorsque je parle des individus, je vire sur le côté un peu politique et ça crée parfois d'inutiles polémiques, mais ici, vous avez vous-même dans votre question donné la réponse. L'essentiel pour nous, c'est que dans 6 jours, on va convoquer l'électorat, on pourra déposer des candidatures. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites un sondage, les Congolais veulent aller voter. Après, on ne va pas revenir sur, malheureusement, sur les processus électoraux. Nous revivons ce qu'on a vécu avec les différents processus. Souvenez-vous de 2006, de 2011, 2018, on ne voulait pas de la machine à voter. Bon, finalement, c'est la machine à voter qu'on a adorée après. Au forum de l'Alliance internationale anticorruption, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kiese, a effectué des visites d'échange d'expériences avec ses homologues ivoiriens en matière de lutte contre la patridie, car le pays d'Alassane Ouattara est plus avancé en matière de lutte contre la patridie. Au ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, par exemple, la Warrior
de la justice RDC. Et Rose Mutombo était reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diamandé. Au terme de cette rencontre, elle s'est confiée à la presse en ces termes. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a vécu des situations similaires à la RDC, c'est-à-dire il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de réfugiés, des déplacements massifs de population, et qu'aujourd'hui, petit à petit, la Côte d'Ivoire est en train d'élaborer son programme sur l'état civil, ce qui n'est pas encore le cas en RDC. Et c'est pourquoi on en a profité pour des échanges de bonnes pratiques qui peuvent nous aider à avancer dans le pays. S'agissant de cette question, la warrior de la justice a eu des entretiens avec ses homologues de la garde de Sceaux, de la justice et des droits de l'homme, Jean Sansane Kambile, et celle des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamara. On a retenu que rien n'est impossible et qu'avec un peu de volonté, on peut rétablir l'état civil, on peut combattre la patrie. Cette mission a permis à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse et sa délégation d'identifier des bonnes pratiques qu'ils pourront mettre en œuvre pour accélérer le processus d'adhésion aux conventions sur la patrie, d'harmonisation de la législation congolaise sur la nationalité et de la mise en œuvre des mécanismes de détermination des statuts et de protection des apatrides. Élections syndicales au sein des entreprises publiques en République démocratique du Congo à l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP. L'on a procédé ce mardi 20 juin 2023 à la cérémonie de présentation et installation officielle de la délégation syndicale ARMP entrante. C'est l'inspecteur principal du travail représentant la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale empêchée qui a procédé à cette installation officielle. Cadre choisi, la salle des conférences Maranatha à Gombe. Le président de la délégation syndicale sortant a cédé sa place au président de la délégation syndicale ARMP entrant, Joël Diamonika Dokolo, et toute son équipe, dont le vice-président Petro Nguindou, le secrétaire général Alain Makola et les suppléants. Cependant, le directeur général de l'ARMP, Raymond Yumba, invite la délégation syndicale entrante à travailler pour un syndicalisme non seulement des revendications, mais des participations. On attend par participation d'abord une bonne connaissance des intérêts et des objectifs professionnels de l'entreprise, une bonne maîtrise de ses fonctions de syndicalisme parce qu'il faudra passer par une formation pour faire du bon syndicalisme, mais aussi ce genre de syndicalisme qui comprend les problèmes et qui propose des solutions de manière réaliste. Et nous allons avancer dans ces cadres-là. À travers cette installation, l'ARMP s'entend à un partenariat travailleurs et employeurs, ainsi pour booster le développement de l'entreprise. L'autorité de régulation des marchés publics a une culture de la consultation, une culture de la concertation. Nous avons, les employés ont élu leurs délégués syndicaux qui sont à ma droite la délégation élue, à ma gauche la délégation sortante. Nous avons toujours travaillé, posé nos problèmes autour d'une table. Nous entendons continuer dans cette ligne de conduite-là pour apporter des solutions pour booster le développement de notre établissement public. Et c'est même ce que veut le président de la République. L'autorité de régulation des marchés publics annonce par ailleurs l'organisation dans les jours qui suivent d'une formation syndicale en faveur de la délégation syndicale entrante. Il a pris part activement, lui et sa base de la Tchangou, à la cérémonie de remise des jeeps de marque Terios et des motos aux membres de la fondation Gekoko que dirige l'honorable et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo. Lui, c'est Maître David Timanga, coordonnateur adjoint de la fondation Gekoko Tchangou. C'est digne fils et leader de ce district, Maître David Timanga a eu à marcher avec plus de 500 personnes
depuis la commune de Massina jusqu'à Limité où a eu lieu ce meeting et la remise des 32 jeeps neufs de marque Terris et 10 motos. Pour sa part, le leader de la Tchango, Maître David Chimanga, félicite son mentor, Jekoko Mulumba, avant de remercier sa base pour cet accompagnement. Vous avez vu une marée humaine, plus d'1 millier de personnes qui avaient répondu présent et qui ont fait en sorte que tous, à l'unanimité, puissions soutenir les actions du chef de l'État, puissions accepter que le chef de l'État soit notre candidat pour les élections à venir. Et aussi, nous avons réitéré notre soutien à notre autorité, à notre mentor, à notre coordonnateur, à l'occurrence le vice-gouverneur Gérard Mulumba Kongolo. Je félicite cette base importante de Tchango qui a montré qu'elle me soutient, qu'elle m'encourage, qu'elle est avec moi. Vous savez, nous sommes à Limité pour faire déplacer cette marée humaine qui m'a accompagné. Plus de 500 personnes m'ont accompagné, quittant Tchango pour venir écouter le message du vice-gouverneur. Et cela prouve à suffisance que Tchango a dit que pour cette fois-ci, ils aimeraient vraiment qu'ils aient un fils maison. Et ça, c'est important. C'est que l'excellence Jekoko fait à Kingabwa. Si dans chaque district, nous avons un Jekoko ou un petit Jekoko, je pense que beaucoup de choses vont changer. Parce que cette culture de redevabilité, cette culture de vouloir revenir auprès des souverains primaires, ceux qui vous ont porté, beaucoup n'en ont pas. Notons qu'au cours de cette cérémonie, Jekoko Mulumba Gérard a souligné qu'ils vont soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son deuxième mandat aux élections de décembre 2023. Jocelyn de l'UNAJAC. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Il a été récompensé pour avoir travaillé toute sa vie à l'émergence de la jeunesse congolaise à travers sa structure Union nationale des jeunes acteurs de changement INAJAC Congo en cycle par les prix de l'excellence Alliance panafricaine. Jocelyn Lengissa, c'est de lui qu'il s'agit, président de l'INAJAC, a pris part à cette cérémonie haute en couleur ce dimanche 18 juin 2023 à Sultani Hotel à Gombe. Organisé par l'Alliance panafricaine avec la participation de plusieurs structures de jeunes venus de l'intérieur et de l'extérieur de la RDC afin de prendre part à cette 6e conférence internationale. Après les mots d'ouverture prononcés par le président de cette structure internationale, les invités spéciaux ont eu à exposer pendant 5 minutes sur leurs activités. Prenant la parole à son tour, Jocelyn Lengissa a conscientisé la jeunesse à se prendre en charge afin de développer son pays. Nous croyons que le développement du Congo se trouve à la base. Organiser la communauté, organiser les leaders autour d'une thématique de développement. Nous n'avons pas besoin de l'apport extérieur, nous avons tout. Le moment tant attendu est venu, celui de la remise des prix de l'excellence avec beaucoup d'émotion. À messieurs les ministres, et hier, Jocelyn de l'UNAJAC. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Voilà, je suis très honoré de voir que à 90% de nos lauréats aujourd'hui, ce sont des jeunes. Ça nous permet effectivement de comprendre, comme il le disait tout à l'heure, que c'est un jeune révolté et nous pouvons constater effectivement que... Déjà, je remercie l'Alliance panafricaine pour ces prix. Comme quoi, le travail que nous faisons, les gens le regardent. Comme quoi, ce que nous faisons, la République est capable de vous récompenser par rapport à cela. Donc ça me fait autant plaisir, moi et toute mon équipe. Et ce trophée que je reçois aujourd'hui n'est pas uniquement pour moi, mais je le dédie spécialement à ma fille, bien sûr, qui est venue au monde il n'y a pas longtemps. Je le dédie aussi à ma femme, Kirali, Stella, mais aussi à mes collaborateurs, Zedner, Erimane, mais toute l'équipe l'UNAJAC, qui ne se sont pas arrêtés de croire en nous et de travailler avec le maigre moyen qui était à notre disposition pour
créer les qualités de chance sur la nation. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des souvenirs qui s'est clôturée cette cérémonie. Il y a le trépied. Lancement ce mercredi 7 juin 2023 de la campagne de sensibilisation porte-à-porte des assistants sociaux des villages Bondeko au rond-point des Huileries dans la commune de Lingwala. Organisée par le village Bondeko en partenariat avec CBM, cette campagne vise à faire comprendre à la population que l'enfant handicapé a droit à l'éducation et informer en même temps les parents que bientôt le village Bondeko va commencer l'éducation inclusive à l'intention des enfants handicapés. Abdon Bissidi, assistant social au village Bondeko, nous circonscrit le cadre de cette activité. Grâce à notre partenaire CBM, nous lançons cette activité où les amis assistants sociaux vont se déployer dans 4 sites et ils seront sur le terrain. C'est pour amener la population, pour qu'ils comprennent que l'enfant handicapé a droit à la scolarisation. Et nous avons aussi, avec les 3 années ici, commencé ce que nous appelons l'éducation inclusive, où l'enfant handicapé peut aller étudier ensemble avec les amis qui sont dans des écoles ordinaires. Durant 5 jours, les assistants sociaux seront déployés dans 4 sites, à savoir Lingwala, Limete, Bandalungwa et Kassavubu. L'équipe déployée sur terrain dans les sites de Kassavubu a fait le porte-à-porte dans les différentes avenues et parcelles. Avec des pliants en main, ils ont expliqué aux habitants de cette municipalité le bien fondé de cette sensibilisation. Présentatif au message des assistants sociaux, certains parents rencontrés sont satisfaits du travail qu'a chaque jour le village Bondeko dans l'éducation des enfants handicapés. La population qui va voir les assistants sociaux dans leurs parcelles, qui leur réserve en tout cas un accueil chaleureux. C'est pour le bien de la nation congolaise, pour que ces enfants handicapés aussi, un jour, puissent s'épanouir dans la société. Ne cachez pas les enfants avec handicap. Veuillez quand même nous les montrer. Parce que ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt quand même des familles et de la communauté. D'où nous demandons aux parents et aux membres de la communauté de nous faciliter la tâche, de nous montrer les enfants dont nous avons besoin pour notre identification porte à porte. Lancé ce mercredi 7 juin 2023, la sensibilisation porte à porte prendra fin le lundi 12 juin prochain. Piston Mayele. But exceptionnel de l'homme. La victoire des Léopards de la RDC contre les Panthers du Gabon à la 5e journée de l'éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2024 par les scores de 2-0 continue à susciter des réactions. Pour Maître David Timanga, analyste sportif, les Léopards a prouvé à la face du monde qu'il est une grande nation de football. Les Léopards a prouvé à la face de l'Afrique tout entière que c'est une grande équipe et que le Congo est une grande nation de football. Vous savez, les Gabonais avaient quand même appris à se jouer de la grande République démocratique du Congo en matière de football. Vous savez, les Gabon nous a battus, je pense, 3 fois déjà, 2 fois ici chez nous. Et la toute dernière fois, c'était la défaite la plus honteuse parce qu'ils ont à peine atterri, ils sont directement venus au stade et ils nous ont battus par 1-0. Ça, c'était une tache d'huile. Et je pense que ici, pour moi, l'occasion de féliciter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication dans l'accompagnement de cette équipe nationale, les Léopards. Grand merci et sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, à la personne de François Kaboulo, Moana Kaboulo, qui a, n'est-ce pas, amené un autre vent. Il a vraiment fait montre qu'il est fils maison et il a montré qu'il est un bon manager. Et aussi, il faudra dire grand merci à Sébastien Desabre qui a apporté sa touche. Nous avons senti que les Léopards sont restés constants. Vous savez, nous avons toujours des temps forts et des temps faibles. Même quand nous regardons la physionomie de ces matchs,
nous avons marqué pendant nos temps faibles. Ça veut dire que nous étions en train de subir, mais pendant ce moment-là, nous avons pu marquer. Et encore, un élément que nous avions perdu depuis un bon bout de temps, c'est de conserver. Vous allez voir que dans plusieurs matchs, même contre le Soudan, nous avions bien commencé par marquer, mais on nous a rejoint au score. Il a ensuite félicité le gardien des Léopards, Lionel Passy, qui a sauvé à plus d'une fois son équipe. Pour une première entrée, il mérite nos encouragements. Lionel Passy a fait un match exceptionnel. Il a été très présent. Il a joué son rôle. Il nous a sauvés quand il le fallait. Bravo à lui pour un premier match contre les Gabon face à des attaquants de pointe comme Aubameyang. Il sort, il fait un clean sheet. Ça, c'est... Il lui faut des encouragements, il lui faut les féliciter. Et la reprise de la tête victorieuse, le but pour la RDC. La famille Mongoy et Stella Diongo à Lumbi annoncent la disparition de leur grand frère, Anani Mongoy Jean-Marie, mort survenu à l'hôpital Biamba-Marie Mutombo le mercredi 14 juin 2023 à 23h suite à une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Le recueillement s'est fait au domicile du défunt sur avenue Sablière, numéro 5 bis, quartier Lokali, commune de Massina. Référence à Rikingasani Yasuka, derrière la station Angène, boulevard Lumumba. La veille mortuaire est prévue le jeudi 22 juin 2023 dans la salle Picapi dans l'enceinte de la Fikine à partir de 18h. Et l'enterrement est prévu le vendredi 23 juin 2023 au cimetière Cité des Merveilles, route Menkao, après l'exposition à l'église Banabakintu, référence route Sifoko dans la commune de Massina. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.